Allez, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Dimension métaphysique et spirituelle. Aujourd'hui, je viens m'entretenir avec vous, toujours sur le même sujet de la fin des temps. Et aujourd'hui, le thème, ce sera Iblis et son pacte pour la fin des temps. Quelles interactions et quelle réelle signification peut bien avoir cette chose-là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques petites choses qui risquent certainement pour certains de ne pas leur plaire, mais c'est comme ça. Et donc je vais commencer. Donc comme vous le savez, Iblis, Satan, le diable, l'adversaire, au commencement, il a fauté, et vous savez qu'il a fait un pari avec Dieu, d'où il a dit « Je les séduirai tous par ta puissance, je les séduirai tous. Laisse-moi un temps. » Donc qu'est-ce que ce temps ? Un temps terrestre. Déjà, pour commencer, il lui a demandé de lui laisser un temps terrestre, et pas un temps céleste, puisque le temps céleste, il ne s'écoule pas de la même manière que le temps terrestre. Donc, il lui a bien demandé un temps sur Terre pour mettre à bien son projet et pouvoir séduire un maximum de gens ou un maximum d'êtres, d'âmes. Et par quels moyens pourrait-il séduire l'homme ? Par la sexualité, par les films, la bouffe, la nourriture, quoi, par la technologie, par les films à la télévision. Quel est son but final ? Quel est son but réel de séduire l'homme à la fin des temps ? Eh bien, tout simplement, avec la technologie. Et on rejoint par là ce que je disais à l'époque, quand je parlais de la famille 1, la famille 2, la famille 3, la famille 4 et la famille 5. Vous avez la famille 1 qui est sauvée par le sauveur divin terrestre, la famille 2 sauvée par la technologie terrestre, la famille 3 sauvée par des extraterrestres, la famille 4 qui attendent d'être sauvée par la métaphysique extraterrestre, et ensuite il y a la famille 5, nous, qui allons aller tout droit et qui allons se sauver soi-même. Il n'y a pas à attendre qui que ce soit pour venir nous sauver, il n'y a pas à attendre une aide du gouvernement, une aide d'un politique, une aide de qui que ce soit d'ailleurs. De toute façon, ils ont menti tout au long de la création, ils n'ont fait que mentir, ils n'ont cessé que de mentir. Déjà sur l'affaire de Jésus, hein, ce personnage, donc déjà sur l'affaire de Jésus, comme quoi il serait le Fils de Dieu, qu'il serait immortel, qu'il aurait ressuscité, enfin bon, hein, voilà. Alors que Jésus, il est comme nous, c'est un mortel, il a eu une femme, une descendance, et j'en passe. Et c'est ça qu'ils veulent pas que la plupart des gens sachent. De toute façon, pour ceux qui seraient dubitatifs, je leur dirais, vous regardez simplement le film, le Da Vinci Code, regardez bien, écoutez bien, regardez bien tous les symboles et vous verrez certainement, pour la plupart, vous comprendrez ce que je suis en train de vous expliquer. Bref, parlons peu, parlons bien. Donc qu'est-ce que cette séduction de Iblis à la fin des temps ? Par la technologie. La technologie, les implants, l'homme augmenté qui va finir par se croire plus intelligent que les autres, qui va finir par croire qu'il est immortel parce qu'il aura tel ou tel implant, ou parce qu'il aura un foie créé par une imprimante 3D, il aura des poumons imprimés par une imprimante 3D. D'ailleurs, maintenant, vous voyez bien, ils font même des maisons avec des imprimantes 3D. Hein, des maisons. Ils construisent des maisons.
Voilà, des maisons en papier, des maisons en carton, des maisons de Cadet Roussel, voilà, où il n'y a pas de, il y a pas de toit, il n'y a pas de poutre, ni chevron, ni quoi que ce soit, il n'y a rien. Un coup de vent, un coup de pluie, un coup de pipi sur le côté, et la maison, elle s'en va. Comme vous avez pu le voir, dernièrement, il y a eu des catastrophes un peu partout, un peu plus en Espagne, et dans d'autres endroits au travers du monde. Et vous avez dû voir, comme moi, qu'il y a des maisons qui s'en vont comme une feuille de papier qui ruisselle sur l'eau. Voilà, des maisons entières, des voitures entières, enfin, des monuments quoi, qui circulent sur l'eau comme une vulgaire feuille de papier, quoi. Voilà. Alors que il y a certains bâtiments, certaines cathédrales, certaines pyramides, certaines constructions qui n'ont toujours pas bougé à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc pour y revenir, pour en revenir donc à cette fin des temps, à Iblis, à son pacte, hein, où je les séduirai tous, comme je vous ai expliqué, là, il vient à l'heure actuelle, comment on dirait, une nouvelle information qui s'est incrustée dans la vidéo que je suis en train de faire, puisque je me suis permis de faire des recherches, de faire quelques tables de gématrie, et je me suis rendu compte que Elon Musk, avec sa technologie, avec Tesla, il pourrait très bien être ce qu'on appelle l'antéchrist. D'ailleurs, sur la table de gématrie, ça match très bien. Si vous tapez Elon Musk l'antéchrist, ça match. Si vous tapez Elon Musk simulation, ça match. Bon, enfin bref, peu importe. Donc, Elon Musk, Trump et le pape François. D'accord? Pourquoi? Pourquoi cette trilogie satanique? Ben parce que déjà, ils sont trois. Le faux prophète, l'antéchrist et Satan, le diable, la bête. Voilà. Donc la bête, ça serait Trump. L'antéchrist, ça serait, admettons, Elon Musk. Et le faux prophète, le pape François. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé à une certaine époque? Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté Twitter, qui s'appelle aujourd'hui X. X qui représente la lumière. Hein. Le X, c'est la lumière. Bon, enfin bref. Donc, le petit oiseau bleu, Twitter, là, qu'il a transformé en X, d'accord? Pour X-Files, pour la planète X, et j'en passe. Hein. Donc, il a racheté donc Twitter, X. Après, il s'est désisté, puis après, il s'est résisté, et au final, il a bien racheté Twitter. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, après, il s'est passé que Elon Musk, se retrouvant patron de Twitter, donc X, il pouvait très bien, aisément, faire la campagne électorale de Donald Trump gratuitement, tranquillement, et même l'épauler financièrement. D'accord? Tant et si bien que aujourd'hui, Donald Trump, il a nommé Elon Musk comme ministre de, justement, vous savez que Elon Musk, jusqu'à maintenant, il pouvait pas développer ses technologies comme il le voulait ou comme il l'entendait, puisque vous savez très bien qu'il y a un paquet de papiers à fournir. Quand vous voulez créer une certaine technologie, il faut demander des autorisations à tout le monde, à droite, à gauche, bon, enfin, peu importe. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Donc ne t'amuse pas à vouloir faire un Vimana ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont venir sur toi comme la misère sur le monde. Dès que tu veux faire quelque chose qui rentre pas dans leur papier, attention.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ne pouvaient pas développer ces technologies correctement et qu'ils ramaient, eh bien aujourd'hui, en se retrouvant ministre de l'économie, enfin bon, de choses comme ça, hein, en se retrouvant à cette place-là, il va pouvoir éliminer une certaine quantité de papier à fournir lors d'une création de technologie ou autre chose. Voilà, voilà où nous en sommes. Vous voyez? Donc ça rentre très bien dans le plan de Iblis, ça rentre très bien dans son plan avec toute cette technologie qui arrive de Elon Musk, qui veut emmener les gens sur Mars et j'en passe. Qui pensent tous, là, pour la plupart, là, ces espèces de bouffades que j'appelle, là. Des espèces de personnages que quand je les vois, franchement, je me fais du souci pour eux. Je m'inquiète, je me fais du souci. Tous ces gens, ils s'imaginent que la Terre, c'est un globe. Elle tourne à 1600 km/h autour d'elle-même, qu'elle tourne à plus de 16 000 km/h autour du Soleil, alors qu'en fait, il en est rien du tout. Oui, ça tourne, oui, ça tourne, mais c'est le ventilateur holographique qui tourne. C'est pas la planète qui tourne. On entend bien, hein, le niveau, oui, nivelé par l'eau. Donc la planète, elle est bien nivelée par l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de niveau. Mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. Et de toute façon, comme je vous ai toujours dit, il y a de l'eau partout dans l'univers. Partout. Partout. C'est pour ça qu'on appelle bien ça la source. Ça descend de la source. Donc de l'eau, il y en a partout dans l'univers. Donc vous voyez, donc son pari avec le Créateur, son pari pour la fin des temps, il se focalise sur la technologie, sur certains hommes politiques et sur certains personnages imbriqués dans les religions, comme le Vatican, comme certainement quelques sectes et quelques personnages bien connus qui sont aux commandes de tout ce fatras de merde là dans lequel nous sommes. Voilà. Prochainement, je m'en tiendrai avec vous pour d'autres informations, d'autres vidéos. Pour l'heure, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très vite.